Yep. Un peu plus que la nature. On apprend aux gens, il y a un mystique jésuite, l'autre a moiné quelque chose comme ça, j'ai oublié le nom, l'autre c'est Ngwenze. Il explique que dans la religion par exemple, on enseigne à ceux qui ont peur de l'enfer les éléments qu'il faut pour qu'ils restent loyaux à Dieu. Il y a des gens qui aiment bien, comment on appelle, les intérêts. Ceux qui sont intéressés, on dit, à ceux-là, on enseigne qu'il faut donner, il faut faire ceci, donner beaucoup de cadeaux. Plus vous donnez, plus vous allez gagner le ciel. Mais Dieu, il ne faut pas l'aimer, il faut aimer Dieu. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas compter sur des intérêts. Il faut avoir peur, il faut aimer Dieu. Quand vous l'aimez, vous connaissez certains de ses secrets. C'est ce qu'on appelle miracle. Vous étudiez beaucoup de choses sur Dieu. Et c'est à cela qu'on apprend le mysticisme. Le mysticisme, c'est quoi? C'est une combinaison d'éléments. Comme j'ai dit ici, vous prenez de l'acide, vous prenez tel acide avec tel acide, c'est pour le mélanger. Si vous ne connaissez pas, vous allez faire sauter le laboratoire et vous mourrez. Vous voyez par exemple l'électricité. Qui va dire que l'électricité est mauvaise? L'électricité est mauvaise. Non, c'est un élément, mais il faut le contrôler. Comment on le contrôle? On met un barrage, mais on n'arrête pas l'eau. On n'empêche pas l'eau de circuler, parce que si vous empêchez l'eau de circuler avec votre barrage, il va s'écrouler. Mais on fait diriger l'eau dans des tuyaux. Et en bas, on met des turbines qui font tourner et on a l'électricité. On ne bouge pas l'eau, c'est-à-dire on les laisse se diriger par... donc il faut suivre la direction de l'eau. Avec l'électricité, c'est la même chose. Les transports aériens, ainsi de suite. Je vais vous donner un exemple. Oui. J'ai posé la question à un ami pasteur, lorsqu'il est malade, s'il va chez le médecin. Il me dit oui, il va chez le médecin. Parce qu'il ne peut pas aller chez l'Inganga. Parce que les féticheurs, lui... Mais c'est tout ça, c'est la même chose. Alors, après, je lui dis, et après, lorsque le médecin vous prescrit des médicaments, est-ce que vous achetez ces médicaments? Il dit oui. Où? Il dit à la pharmacie. Mais comment vous vous rendez compte que cette maison-là est une pharmacie? Il dit, mais parce qu'il y a un signe. Je dis, mais est-ce que vous aimez les serpents? Il dit, non, les serpents, c'est pas bon, c'est satanique. Oui. Mais lorsque vous entrez dans la pharmacie, qu'est-ce qui vous montre que vous êtes devant? Que c'est une pharmacie, oui. Parce que devant la pharmacie, il y a les serpents. Oui, donc je vous prie de continuer parce que ça... Donc là, les gens se trompent beaucoup. Donc, le problème vient d'où? Les gens ont peur pour rien. Quand vous faites des combinaisons, au moment où, quand vous faites des combinaisons de certaines choses, quand vous allez au village, vous voyez le vieux Nganga, comme on appelle, il a sa calebasse, sa demi-calebasse avec de l'eau, il vous fait un petit signe ou bien il vous tape, comme ça vous commencez à voir votre famille sur cette eau. On dit que c'est la sorcellerie. Mais quand vous êtes chez vous, à la maison en train de regarder la télévision, ce n'est pas la sorcellerie, mais c'est le même système. Qu'est-ce qui fait que vous regardez la télévision? Par quel moyen ces signaux-là viennent jusque chez vous? Est-ce que vous savez? Et là, vous dites, c'est la technique. Mais l'autre aussi, c'est la technique. Dans l'Inkalo, d'ailleurs, c'est en live. Il n'y a pas dans une télévision autant de couleurs vives que dans l'eau d'Inkalo. Là, c'est en live. Alors, donc, vous prenez par exemple un autre exemple, vous prenez votre téléphone, un petit machin comme ça, on ne sait pas, et vous mettez à l'oreille et vous commencez à téléphoner, mais c'est pas sérieux, c'est de la sorcellerie. Mais comment vous pouvez communiquer avec quelqu'un qui est à 5000 kilomètres
Au temps de l'Inquisition au Moyen-Âge, on allait vous brûler si on vous voit avec un machin comme ça. Mais vous l'utilisez. Mais quand le vieux là parle en l'air, comme vous parlez en l'air exactement, lui c'est un sorcier, vous, ce que vous utilisez c'est la technique, mais c'est absurde. Il faut qu'on comprenne. La peur vient de quoi? La peur vient du fait que on utilise des éléments naturels, visibles et les éléments invisibles. Vous acceptez qu'il y a du méthane, de l'air. Vous l'avez vu? Qui a déjà vu de l'air? Personne. Mais comment vous pouvez l'utiliser pour mettre dans vos punais, les liquéfier pour la médecine, et ainsi de suite? C'est absurde. Vous acceptez certaines choses, d'autres vous les refusez. Les anges, vous les acceptez, qu'il y en a même deux, il y en a un ici pour inscrire le mal, il y en a un pour inscrire le bien. Mais quand on vous dit qu'on va appeler un ange pour faire un travail, vous commencez à avoir peur et vous dites que ce sont des miracles. Il n'y a rien de miracle. Il n'y a rien de miracle. Rien du tout. Donc, j'essaye d'expliquer tout ça dans ces livres. Et j'essaie vraiment d'expliquer. Si vous lisez ça, vous allez comprendre exactement qu'il n'y a même pas de miracle. C'est une connaissance, tout simplement. Une connaissance, si vous ne l'avez pas, vous croyez que celui-là fait des miracles. Mais quand vous arriverez à devenir forgeron, vous comprendrez que moi aussi, je peux faire le travail. Quand vous arriverez à devenir médecin comme mon ami Mbama, vous saurez qu'on peut à ce moment-là déchiqueter la peau et refermer l'abdomen et l'homme commence à vivre. Il n'y a rien de miracle, rien du tout. Il n'y a aucun miracle. Rien de nouveau. Alors, rien de nouveau sous le soleil. Vous insistiez sur la prière. Parce la que prière. Vous dites quelque part que la Fatia et notre Père qui est aussi, c'est la même chose. Oui. La Fatia, d'abord, il y a la religion musulmane et la religion chrétienne. Mais c'est une seule religion. Ce sont des religions sœurs qui se sont séparées. Tous viennent d'Abraham comme ancêtre. Et alors, il a eu des fils, il y en a un qui est parti par là pour créer telle religion et l'autre est parti là pour créer. Alors, à la Mecque, la Kaaba. Mais tout le monde est venu de là, c'est Abraham qui était là. Bon, les musulmans maintenant empêchent les autres d'y aller. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Mais on devait ouvrir cet endroit-là. Je ne critique pas les musulmans, moi je suis moi-même musulman, mais je comprends. Hein? Je comprends de cette façon-là. Alors, la prière est faite par tout le monde. Celui qui n'est pas mystique, celui qui est chrétien ou croyant ordinaire, fait sa prière en comptant sur sa foi et sur Dieu. Mais Dieu a déjà tout mis sur terre. Il nous a donné 95% de toutes les potentialités. Nous devons seulement faire un effort de 5%. Et ces 5%, chacun le fait à 5%, à 10%, à 80%, à 50%, à 99%. Cet effort de 5%. Vous restez là. Dieu a déjà créé le manguier, vous ne savez même pas comment, et les mangues qui sont là, vous vous mettez en bas en attendant que Dieu vous jette de même. Ça, c'est injurier Dieu. Ça, c'est injurier Dieu. Des prières comme ça, ce n'est pas normal. Quand vous faites de telles prières, Dieu vous oublie et il ne vous regarde même plus. C'est ce qui arrive dans nos pays d'Afrique. Dieu ne vous regarde plus. C'est comme quand vous avez un enfant bandit qui vient, un voyou, vous avez un enfant, vous l'avez éduqué, mais ça n'a pas marché. Quand il vient, vous êtes le papa, qu'est-ce que vous faites? Vous détournez l'œil. Vous détournez, bon, il va venir, il entre dans la maison, mais c'est votre enfant, qu'est-ce que vous voulez faire? Et vous savez que sa maman va lui donner à manger. Mais vous détournez votre visage. C'est comme ça que Dieu agit avec nous au moment où on ne veut pas lui obéir. Exactement. Dans nos pays, là, au Congo, dans l'Afrique, là, c'est ce qui arrive. Dieu ne nous regarde plus. On ne sait pas le prier. C'est ça la prière. Donc,
Le croyant ordinaire fait sa prière ne sachant même pas le résultat. L'ascète ou le mystique sait qu'il doit prendre par exemple le foufou, le tubercule, le mettre dans l'eau. C'est ça la technique, le mettre dans l'eau. Pas 10 jours parce que tout va s'effriter, mais 2 jours. Quand vous avez le foufou, vous le pilez, le manioc, vous le pilez, c'est la farine là, vous la mettez dans l'eau, pas à 40 degrés, vous n'aurez pas de foufou. Il faut mettre cette farine dans une eau à 100 degrés. Si vous ne le faites pas, vous n'avez pas le résultat. Et le mystique sait que quand il prend cet élément, qu'il soit visible ou invisible, qu'il soit un âge ou pas, à ce moment-là, on met dans l'ensemble et on crée quelque chose. Le problème vient d'où? Le problème vient du fait que vous allez chez un mystique ou quelqu'un, vous allez lire ses notes et vous voyez, au moment où vous lisez, vous trouvez que cette prière est bonne. Quand vous la faites, à ce moment, vous voyez par exemple apparaître un ange. Est-ce que votre corps a été développé par un travail assidu pour arriver à ce niveau-là? C'est comme les courants électriques. Est-ce que vous êtes arrivé à ce niveau-là? Est-ce que votre radio peut recevoir les 220 degrés? Une petite radio de 6 piles ne peut pas supporter les 220. Et votre télévision ne peut pas supporter les 380 qu'on met dans les grosses machines. Alors, quand la petite radio brûle, c'est-à-dire quand votre cerveau brûle parce que vous n'avez pas la capacité de supporter le champ vibratoire de l'ange, mais alors vous commencez à manger les matitis sur la rue. C'est exactement, ça signifie quoi? Votre transformateur que le cerveau a brûlé. Et comme vous n'avez pas la clé, c'est fini. Votre transformateur se brûle et vous commencez à vous promener nuit. On dit que c'est la sorcellerie. Il n'y a rien à voir avec la sorcellerie. Non. Comme j'ai donné l'exemple des acides, vous n'allez pas non plus à Inga commencer à toucher partout. Mais vous allez créer un problème. Donc vous voulez dire que dans tout ça, on dit chez nous que Pasiazoba ici l'a raté. C'est-à-dire que c'est l'ignorance. Les souffrances de l'ignorant sont éternelles. Oui, c'est l'ignorance. Alors, quand je disais donc, l'ascète, lui, le mystique, c'est qu'il faut combiner ça, dans le visible comme dans l'invisible. Et il a un résultat fixe, bien précis. Mais le mystique, lui, celui qui connaît mieux, qui est tout près de Dieu, qui connaît une partie de la réalité de Dieu, celui-là, il suffit qu'il pense et ça se fait. Il peut se dématérialiser, il peut disparaître, aller apparaître quelque part, il y a beaucoup de choses comme ça. Alors, les gens appellent ça miracle. Ce n'est pas des miracles, non. Vous allez avec votre, par exemple, votre oncle, il vous tape un peu et puis vous disparaissez. Vous ne disparaissez pas. Et de toute façon, quand vous disparaissez, il sait exactement où il doit s'arrêter, à Lubumbashi ou à côté. Parce que c'est une force terrible. Ce sont des savants. Pas des savants ordinaires, mais ce sont des savants qui connaissent la matière. Et Dieu a donné à tout le monde, à tout le peuple, le même pouvoir de protéger dans le visible comme dans l'invisible. Donc, il n'y a pas de miracle, ça n'existe pas. C'est-à-dire, connais-toi toi-même pour connaître les dieux, disaient les anciens Égyptiens. Et c'est l'ignorance qui nous tue. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour essayer d'enlever l'ignorance de notre peuple. En tout cas, je vous remercie parce qu'il n'y a pas meilleure conclusion. On peut par manque de connaissances. Voilà, accéder à la connaissance. Je vous remercie. Merci beaucoup.